c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, l'invité café de ce jeudi matin, Stéphane Chinloy, le président de la Chambre de commerce. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on aurait bien aimé vous inviter pour parler des perspectives 2017 de la CCISM, mais l'année débute plutôt mal, hein, avec ces intempéries, ces derniers jours, donc des habitants touchés, mais aussi des commerçants. Vous êtes en plein travail de recensement. Quel est le premier bilan, Stéphane Chinloy? En l'espace d'une journée et demie, je pense qu'on a atteint les 150 commerces sinistrés. Et je pense que le nombre va encore augmenter parce que nous avons des sinistrés patentés qui ont été touchés dans pratiquement un bon nombre de communes. Alors, quels sont les commerces qui ont été les plus touchés? Ceux de la capitale? Ceux de la capitale en nombre, puisque à mon avis, on va à la louche, on va approcher les 150 commerces si c'est pas plus. Ensuite, dans les communes Piret, Aroué, Mahina, nous avons aussi de Punavia et même certains des îles de Montréal. Donc le temps de recenser, je pense d'ici la fin de la semaine prochaine, on aura une vision non pas simplement du nombre de sinistres, mais aussi d'avoir un montant global des dégâts causés par ce sinistre. Ouais. Certains commerces ont rouvert leurs portes, notamment depuis hier avec la période des soldes qui a débuté. Certains n'ont pas encore ouvert leurs portes. Qu'est-ce que l'on peut dire justement pour cette période des soldes qui est un peu placée sous le signe un peu des difficultés suite aux intempéries? Disons du retour qu'on a, aucun des commerçants qui désiraient participer au solde n'a actuellement s'est désisté et même pour certains commerces, j'ai pu le voir dès ce lundi matin, ils avaient déjà inventorié. On a certains commerces qui ont pratiquement 2000 articles à brader, minimum 50%. C'est aussi l'occasion pour eux de récupérer du chiffre d'affaires et je les encourage. Donc on aura à mon avis des super soldes puisque sont même annoncés jusqu'à 80% de remise. Donc c'est un peu un appel aux populations, faire des bonnes affaires auprès des commerçants sinistrés, c'est quand même redonner un peu d'espoir, redonner un coup de pouce à l'économie, ils en ont besoin. Certains commerçants redeviennent donc opérationnels, mais pour Papeete par exemple, il y a en cause le nettoyage des trottoirs, notamment. C'est de la responsabilité de la commune? Dès lundi matin, en tournant, nous avons vu que la commune a mis les moyens avec les sapeurs-pompiers et tout pour nettoyer. Donc les grands axes, on a pu le voir dès hier, ont bien été nettoyés. Je pense que pour les autres communes, donc les travaux de nettoyage continuent à se passer, quoi. Autre question, Stéphane Chinloy, beaucoup de commerçants ne seront pas indemnisés par notamment les assurances suite aux intempéries. Est-ce que vous avez été interpellé à ce sujet? Non, ça a été le premier point que nous avons vérifié dès lundi. Bon, le constat après avoir les assureurs, c'est que pour être indemnisé, donc il y a une garantie qui est inondation ou événement climatique exceptionnel qui existe sur tous les contrats, mais dont la plus grande majorité, que ça soit des commerçants ou habitants, n'ont pas contracté. Ils ont d'autres assurances. Bon, et ils ont l'assurance cyclone, ils ont l'assurance dégâts des eaux qui ne marchent pas dans ce cadre bien précis. Et c'est là que, disons, nous interpellons un petit peu le pays et l'État. Donc, au niveau national, il y a un dispositif d'un fonds de calamité naturelle où les assureurs, tous les assureurs souscrivent et c'est une obligation dès que la déclaration de calamité ou de catastrophe naturelle est déclenchée, de prendre en charge justement les différents habitants, les différents commerces qui sont touchés en remplissant tout un formulaire que nous commençons à remplir. Donc pour les aides du pays, et là je tiens à remercier le pays pour les orientations, les aides, pas simplement pour les populations, mais pour les
commerces sinistrés. Donc il y a des aides allant vers le renouvellement de tout l'aménagement de leur magasin, leur vitrine, et allant aussi sur tout le matériel professionnel, donc le matériel de production, tout ça. Mais nous sommes à la disposition de tous ces commerces sinistrés pour monter des dossiers pour pouvoir justement bénéficier de ces aides. Donc c'est des dossiers qui sont disponibles et tous nos agents du pôle entreprise sont mis à disposition. On l'a vu depuis hier, je pense qu'on avait plus d'100 de personnes. Donc pour pouvoir prendre en compte leur demande de déclaration de sinistre et surtout identifier le montant et orienter les possibilités d'aide du pays qui vont être mis, à mon avis, en commission le plus rapidement possible. Bon, c'est un vœu que je formule et aussi d'alléger, de simplifier la procédure pour que ces sinistrés puissent bénéficier au plus tôt de ces aides. En l'absence justement de prise en charge des assurances, les commerçants sinistrés vont donc devoir se tourner vers le pays, mais le pays ne pourra pas forcément tout financer. Est-ce que certains commerçants craignent de mettre la clé sous la porte à cause des dégâts engendrés? Disons pour certains, comme on a vu, donc ils viennent de recevoir fin décembre un stock de 30 millions. Les 30 millions ont été complètement inondés, donc le temps de se remettre. Pour une petite entreprise qui commence à décoller, c'est pas facile, c'est difficile. Donc trouver d'autres solutions. La demande était de voir au niveau de l'État ou de pays d'aller dans un sens de sécuriser pour tout prochain événement à venir un dispositif comme le pays a un fonds de calamité pour aider tous les habitants à se réorganiser. Donc c'est une demande qui est tout à fait légitime envers le secteur économique et les commerces sont là justement pour pousser l'économie. Je rappelle que sans les commerçants, c'est un bon nombre d'emplois qui seraient détruits. Donc je plaide vraiment la cause des commerçants sinistrés pour que les emplois continuent à avancer, que l'économie continue à se développer. Il nous reste très peu de temps, Stéphane Chinlo. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Je vais donc vous demander des réponses assez rapides. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir l'architecture des rues, notamment de Papeete, parce que c'est notamment à cause des évacuations d'eau qu'il y a eu des inondations rapidement? Bon, je pense que c'est un événement exceptionnel avec un niveau de pluie amené à une année qu'on n'a jamais connue. L'architecture, je pense, des évacuations est peut-être à améliorer, mais elle existe. Donc on peut compter dessus. Je pense que tous les techniciens sont en train de l'étudier. Donald Trump a été élu à la tête de la première puissance mondiale, les États-Unis. Est-ce que vous pensez que le marché américain à l'import comme à l'export va subir quelques bouleversements? Je pense pas. Bon, c'est le nouveau président américain Donald Trump est plutôt pour faire du protectionniste ou faire revenir toutes les entreprises américaines qui se sont délocalisées. À mon avis, on ne sera pas touché et je pense que nous avons des possibilités d'import ou d'export qui sont assez diversifiées pour ne pas dépendre uniquement des États-Unis. Un casino au centre de la capitale, pour ou contre? Pourquoi pas? Donc, si pas simplement un casino, un palais des congrès, je dis, si on veut relancer le tourisme, c'est un peu le projet du pays, c'est diversifier et augmenter les offres de prestations pour que la destination Polynésie soit la plus recherchée. Une dernière question, à quand la reprise d'un carnaval? Il paraît que c'est en réflexion à Papeete. Je pense que Tawana réfléchit à redynamiser, remotiver un petit peu les jeunes et je pense que les commerces vont en tirer aussi une partie des bénéfices du lancement du carnaval. Donc nous sommes favorables. Toute dernière question alors, il nous reste à peine une minute. L'histoire des centimes additionnels des patentés, où ça en est? La Cour d'appel de Paris a bien reconnu que son jugement était faussé, donc les centimes, comme dans tout pays, donc pour
toute activité, il y a un droit à exercer cette activité et c'est ce qui a été reconnu. Donc l'épée de Damoclès a été levée. Merci Stéphane Chinloy, président de la Chambre de commerce. Donc merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce jeudi matin. Bonne journée. Merci de nous avoir invités. Merci.